C'est Léo qui est avec moi là? Léo? Oui, tout à fait. Rav. Ah, tu l'enregistres alors? Voilà, c'est parti. L'enregistrement est parti. C'est bon. Très d'accord. Alors, Erev Tov à tous et Rosh Chodesh Mevorach. Nous allons ce Shabbat étudier la paracha de Tazria Metzora, Rosh Chodesh. Je vous rappelle que l'Haftara sera l'Haftara de Rosh Chodesh, puisqu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, vendredi, c'est-à-dire ce soir et demain, et Shabbat. Rosh Chodesh Iyar, Rachet Evot, Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérit. Jamais ce mois de Iyar n'avait, j'espère, aussi bien porté son nom. Il apportera, je l'espère, la Refoua Shlema à tous les malades. Et surtout protégera aussi tous ceux qui ne le sont pas de ne pas le devenir, que nous soyons en mois de Refoua Shlema Bekarov. Nous allons ce soir, comme annoncé, étudier un Klei Yakar, mais pas seulement, un Klei Yakar qui, dans la paracha de Tazria, fait un petit peu le bilan des différentes ta'amim, raisons, explications qui sont données au Nega Tsarat. Nega, la plaie, Tsarat, qu'on traduit en français la lèpre, parce que ça ressemble un petit peu à la lèpre, ça n'est pas de la lèpre, mais je vous rappelle que le principe, c'est que celui qui est frappé de cette plaie doit s'isoler, se confiner, comme on le dit aujourd'hui, à l'extérieur du camp. Et c'est Aharon, le Kohen, le prêtre, ou bien ses descendants, évidemment, ce n'est pas que le grand prêtre, c'est n'importe quel Kohen, qui doit statuer sur son sort. Après cette très brève explication, nous allons regarder ce que nous dit la Gemara dans Arichin, page 16. Arichin, page 16. La Gemara dans Arachin, page 16, Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Al Shiva Devarim Negaim Bain. Les Negaim, les plaies, le Tsarat, viennent pour 7 choses. Bain al Lashon Hara, ils viennent sur la médisance, Ve'al Shfichut Damim, sur l'assassinat, Ve'al Shuat Shav, sur des serments qui sont faits en vain, prononcés en vain, Ve'al Gilouy Arayot, sur des relations sexuelles interdites, Ve'al Gassut Aruach, sur l'orgueil, Ve'al Hagezel, sur le vol, Ve'al Tsarut Ha'ain, sur l'avarice. Celui qui a du mal à voir son argent dépensé ailleurs que pour ses besoins personnels. Un œil fermé. Voilà ce qui est écrit dans la Gemara dans Arachim. Et le Klei Yakar nous dit qu'en fait, ces 7 raisons-là sont plus ou moins explicites. Par contre, il y a dans les psukim, évidemment, des appuis pour ces 7 raisons données par nos Chachamim. Anu el anu esek banistarot, dit le Rav. Nous ne nous occupons pas des choses cachées. Min parashazu kim baniglot lanu. Le Rav va nous dire, je préfère m'arrêter sur les raisons explicites. C'est-à-dire qu'il va réduire ces 7 raisons données par la Gemara à 3 choses principales pour lesquelles il y a le Nega Tsarat. Aechadu al-Lashon Hara. Alors, la raison que nous connaissons tous, c'est la médisance. Et quelle est la preuve que, effectivement, le Nega Tsarat vient à cause de la médisance? Rashi explique, à propos dans Metzora, au début de Metzora, on dit qu'il faut apporter des oiseaux, siporim, des oiseaux. Pourquoi est-ce qu'il faut apporter des oiseaux? Vous verrez au début de Metzora, le fiche aussi ma'aseh patit. Parce que les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font tout le temps? Ils font entendre un petit bruit, comme ça, patite, comme s'ils parlaient tout le temps. D'accord? Dit Rashi. Negaim baim alashon hara shumase pitputé dvarim. C'est des paroles qu'on dit comme ça, sans trop réfléchir, parce qu'on parle de trop. Un peu
comme les oiseaux qui n'arrêtent pas une seconde de faire entendre leur voix. Donc, on apporte des oiseaux pour faire expiation de la faute de Metzora, pour se débarrasser du Metzora, de Tsarat. Donc, c'est une preuve que c'est à cause du Lachon Hara. Vous savez aussi que c'est Myriam. Myriam a eu du Tsarat parce qu'elle avait dit du Lachon Hara sur son frère Moshe. Donc ça, c'est explicite. Hacheni wal gasut aruach, il y a l'orgueil. Chez la kamar velakach lamitaer etz erez ve'ezov. Celui qui veut se purifier, il doit prendre du cèdre et de l'hysope. Pourquoi est-ce qu'il doit apporter de l'hysope? Chez imigvia atzmo ke'erez, dit Rashi au début de Metzora, s'il s'est grandi, c'est-à-dire s'il a été orgueilleux comme le cèdre, yashpil atzmo ke'ezov, il doit se réduire, c'est-à-dire se considérer plutôt comme l'hysope. L'hysope, c'est une petite plante. Et le cèdre, c'est un grand arbre. Donc, si il s'est un peu oublié, il est devenu orgueilleux, eh bien, on lui dit, prends du cèdre, prends de l'hysope, lie tous ces éléments ensemble, et il faudra faire, ce sera partie de la cérémonie de la purification du Metzora. Troisième raison, nous dit le Klei Yakar, c'est Tsarut Ha'ayin. C'est écrit à propos des Nigé Batim, les plaies qui vont toucher les maisons. Uba Asher Lo Habayit, viendra celui à qui la maison appartient. Alors c'est écrit dans Rabbi Ishmael, dans Arachin Daftetzain, Ze Shiched Beto Lo. C'est écrit de façon bizarre. Asher Lo Habayit, celui dont la maison est à lui. En clair, on veut dire celui qui s'est réservé sa maison pour lui. En fait, c'est quelqu'un qui est très avare. Il veut tout garder pour lui. Donc on dit Asher Lo Habayit. Ah, tu voulais garder tous tes biens, garder tout pour toi. Qu'est-ce que dit les Chachamim? Eh bien, Vetsiva Kohen Opinuet Abayit, le Kohen ordonnera de vider la maison. Disent nos Chachamim. Ou Kines Mamon Sheino Shelo, Yavo a Kohen Veifazer Memono. Nous vous disent que non seulement c'est quelqu'un qui était avare, mais en plus, il a volé. Il a pris de l'argent qui n'était pas à lui. Que le Kohen prenne son argent et le mette devant tout le monde. Donc le Rav ajoute ici, Gezel, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Arachim. Le vol est quelqu'un d'avare, quelqu'un qui n'est pas généreux, quelqu'un qui ne sait pas partager. Donc c'est pour ça que lui viennent Nigei Batim, les Negaïm qui touchent sa maison, où on sort tout son argent, tous ses biens dehors. Donc quelles sont les trois choses pour lesquelles il y a le Tsarat? Vient le Klei Yakar et nous dit, pour moi, il y a trois choses. Quelles sont les trois choses? Elles se résument de la façon suivante. Il y a Gasut Aruach, ça veut dire l'orgueil, Lachon Hara, la médisance, et Chemdat Amamon. Il dit celui qui convoite l'argent, celui qui aime l'argent, celui qui a toujours envie d'en avoir plus. Et il dit d'ailleurs, si vous voulez avoir la source dans le Tehilim, vous trouverez Tehilim 101, donc le chapitre 101, Meloshni Besetereu, Oto Atzmit, Geva Enaim, Urechav Levav, Oto Lo Uchal. Donc, celui qui dit du mal, Meloshni, Melashon, Lashonara, Beseter Reu, il dit du mal sur son ami en décachette. Oto Atzmit, celui-là, je le détruirai, je le confinerai, dire comme ça. Geva Enaim, Urechav Levav, celui qui a les yeux hauts, c'est-à-dire celui qui se prend et orgueilleux. Urechav Levav, qui ont le cœur large. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur large? Dit le Klei Yakar. On dit à propos de Bilam qu'il avait Nefesh Rechava. Nefesh Rechava, ça veut dire qu'il était cupide, qu'il aimait l'argent. Il voulait de l'argent. Il voulait tout prendre et évidemment rien donner. Donc, dans le verset dans Tehilim, chapitre 101, verset 5, vous trouverez ces trois domaines. Le Lachon Hara, Geva Enaim, l'homme orgueilleux, et celui qui est cupide. Celui aussi qui est égoïste. Tout cela, ça se résume en trois mots. On a dit l'orgueil, la médisance et celui qui aime l'argent. Bien. On voit également, si vous connaissez un peu le Tanakh, qu'il y a deux hommes qui ont eu le Tsarat. Un s'appelait Gehazi, le fameux serviteur, le Shamash d'Elisha. Il a eu le Tsarat. Pourquoi est-ce qu'il a eu le Tsarat? Parce qu'il a voulu de l'argent. Elisha avait dit à celui qui l'avait guéri, Naaman,
le prince, le chef d'état-major de l'armée de Aram, lui a dit, bon, je t'ai guéri du tsarat, tu me dois rien, repars. Puis Gehazi, le serviteur, l'aide d'Elisha, il lui avait couru après en lui demandant de l'argent. Évidemment, il voulait prendre de l'argent pour lui. Donc là encore, on voit que Gehazi était quelqu'un qui était cupide. Il n'a pas hésité, alors que son maître avait dit à ce monsieur qui ne prendrait pas d'argent, de lui courir après pour lui demander de l'argent. Et Naaman, qui était le chef d'état-major du roi de Aram, était quelqu'un d'extrêmement orgueilleux. Donc lui, il avait le tsarat, la lèpre, et finalement, Gehazi a pris lui-même sur lui la tsarat. Elisha l'a maudit, et il a pris la tsarat, c'est lui qui a été Metzora. Donc on voit deux personnages qui se retrouvent, Naaman, l'orgueilleux, et Gehazi, le cupide, et les deux ont le tsarat. Bien. Chers amis, ayant entendu tout cela, je voudrais que vous reteniez ces trois raisons que donne le Kleyakar dans un coin de votre cerveau, et nous allons passer à d'autres sources. J'ai devant moi le Sefer Chafetz Chaim, qui évidemment parle des halachot du Lashon Hara. Et parmi les citations qu'il donne, il donne une citation très très spéciale, très bizarre, dans Pesachim, page 118. Kol hamesaper Lashon Hara, tout celui qui raconte de la méditation, qui dit du Lashon Hara, qui dit des choses négatives sur son prochain, Vehamekabel Lashon Hara, tout celui qui les écoute, qui les accepte, Raoui lehashlicho laklavim, il mérite d'être jeté aux chiens. Chez Neymar, d'où la Gemara prend ça, qu'il mérite d'être jeté aux chiens. Chez Neymar, Lotissa Shemashav. Lotissa Shemashav est un verset qui se trouve dans Mishpatim. Cherchez-le. Lotissa Shemashav. Tu ne porteras pas une écoute, un enseignement, un renseignement shav qui est vain. Alors c'est vrai que les mots ne sont pas précis, mais comme l'explique le Chafetz Chaim, les lavines, vous savez, lorsqu'il est dans son introduction, il compte le nombre de laves de Lashon Hara. Le troisième ou le deuxième, c'est Lotissa Shema Shav, Karibe Lotashi, Amken Lavze Koalishnen. Ça comporte, ça englobe celui qui dit le Lashon Hara et celui qui l'écoute. Et d'où il le prend, évidemment, d'une Gemara, Psachim, page 118, vérifiez. Psachim 118, on apprend de ce verset, Lotissa Shema Shav, dans Mishpatim, on apprend l'interdiction de dire du Lashon Hara. Évidemment, vous connaissez l'Otel Evachil, c'est une autre interdiction. C'est une autre interdiction qui s'appelle Lotissa Shema Shav dans Mishpatim, Psachim, page 118. Et évidemment, Rambam le rapporte. Mais qu'est-il écrit dans le verset qui précède? Juste à côté de ce verset-là est écrit la Kelev Tashrichu Moto. Vous jetterez au chien la viande taref. Pourquoi on jette au chien la viande taref? Parce qu'on veut récompenser le chien. Parce que le chien, il a fait quelque chose de magnifique. C'est qu'il n'a pas aboyé lorsqu'on est sorti d'Égypte. Donc, pour le récompenser, on lui donne la viande pas cachère au chien, la Kelev Tashlichu Noto. Ce verset est écrit juste à côté de Lotissa Shemashav. Donc, dit la Gemara, celui qui dit du mal de son prochain, ou de celui qui écoute du mal de son prochain, qu'est-ce qui mérite qu'on le jette au chien? Jetez-le au chien. Évidemment, chers amis, vous vous posez tous la question, c'est quoi cette histoire de le jeter au chien? La Kelev Tashikunoto. Qu'est-ce qu'on veut du chien? Bon, alors c'est vrai, c'est écrit à côté, mais c'est une expression qui paraît, on va dire bizarre. Non. Alors, j'ai trouvé dans le Maharal de Prague, dans le Gourarié sur Bereshit, le Gourarié du Bereshit. Qu'est-ce que c'est la tsarat? Écoutez bien, c'est intéressant l'approche du Gourarié. Vous savez, au début de la paracha de Vayigash, Vayigash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, Yedaberna avdecha davar beozne Adoni, Valicha rapecha beavdecha, ki chamocha kefaro. C'est trois mots. Ki chamocha kefaro. Donc, Yehuda s'adresse à Yosef. Il ne sait pas que c'est Yosef. Il dit, tu es comme Paro. Il y a plusieurs explications dans Rashi. Une explication, la deuxième. Umidrasho, sofra lilkot alav metzarat. Toi, Pharaon, tu auras le tsarat. Pourquoi?
que Moshe laka paro alédé ziknati Sarah alayla achat sheikva. Paro, il a été frappé par mon ancêtre Sarah, dit Yehuda, pour une nuit qu'il a retenue. Paro, il a retenu Sarah, vous savez très bien, il pensait que c'était la sœur d'Abraham. Il a pris Sarah. Qu'est-ce que Paro a eu comme punition? Il est du tsarat. Voilà ce qu'il dit. Tsarat. Alors, quel rapport y a-t-il entre Kicha Mocha Kefaro? Toi aussi, tu auras du tsarat. Il le menace, en fait. Yosef, tu retiens Binyamin, comme Paro a retenu Sarah, sache que tu vas avoir la même punition. Tu viens retenir Binyamin, tu vas te prendre du tsarat, comme Paro a eu du tsarat lorsqu'il a retenu Sarah. Vous vérifierez, début de Vayigash, dans Rashi. Vient le Maharal de Prague, qui commente ce Rashi, et dit, pourquoi? Pourquoi le tsarat? Quel rapport? Il dit la chose suivante, ces mots. Ve'aven zehetev. Comprends bien, lama negaim ba'im. Pourquoi les plaies, le lèpre vient à la pochette yad besheno shelo, celui qui prend ce qui n'est pas à lui. Paro, il prend quelque chose qui ne lui appartient pas, il prend Sarah. Yosef, il prend Binyamin. Ikol inyan atzarat davar zar sheno ragil bibne adam. Tout le sujet du tsarat, c'est quelque chose d'étranger, pour lequel les hommes ne sont pas habitués. C'est quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui sort du derech haolam, du chemin du monde. Celui qui prend quelque chose qu'il ne mérite pas, qui ne lui convient pas. Ba'alav davar shanui sheno raoui, ou davar zar. C'est bien cette phrase du Maharal. Il dit mida keneged mida. Pourquoi le tsarat? Parce que Paro, il a pris Sarah. Sarah, elle ne lui convient pas. Elle n'est pas pour lui. C'est la femme d'Abraham. Il l'a prise pour lui. Il va recevoir une plaie qui s'appelle le tsarat. Parce qu'il a pris quelque chose qui ne lui convient pas, on va lui faire quelque chose de bizarre. Parce que les négaïm, c'est quelque chose d'étonnant, qui sort du derech haolam, qui sort du chemin du monde. C'est quelque chose qui n'est pas le derech haolam, qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. Ariel, ton micro, il est coupé. Ariel, tu as enlevé le son. Ariel, ton micro est coupé. Oui, là, votre micro est coupé. Votre micro est coupé. J'entends pas. Je vais lui montrer par l'oreille. J'entends pas. Il n'y a pas de son. Votre micro est coupé. Vous lui envoyez un message. Quel ministre quel ministre le cite? Qui a coupé le micro de Rav Ariel? Je viens d'envoyer un message à Rebecca. Voilà. Donc, je disais que bon. le mot du Maharal, c'est de dire que Paro a pris Sarah, qui ne lui convient pas, qui ne mérite pas. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il prend quelque chose et pourquoi est-ce qu'il reçoit le Sarah? Le Sarah, c'est quelque chose qui est zar, étranger, étonnant, non habituel, totalement inattendu. D'abord, ça, c'est quelque chose d'étranger. Kabotaï, je me suis dit, là, stop, je m'arrête et je vous dis, réfléchissez, c'est incroyable. Nous aussi, nous vivons un éga, une sorte d'épidémie qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel, qui est bizarre, que tout le monde redoute, mais surtout que tout le monde trouve étonnante, que personne ne connaît, étrangère. Et qu'est-ce qu'on nous demande? De nous isoler comme le Tzora doit s'isoler. Donc je me suis dit, il y a quelque chose ici qu'il faut que nous comprenions absolument ce soir, absolument. Mais déjà, réalisez que les trois raisons que donne le Mahara, le Kleyakar, pour le Tsarat, la Shonara, dire des choses négatives sur son prochain, l'orgueil, ou encore, la troisième raison, c'était Chemdat Amamon, la convoitise, la cupidité,
n'est pas évident de les lier à ce que nous dit le Maharal, qui est de dire que Tsarat vient lorsqu'on veut prendre quelque chose d'étranger, de loin de nous, qui est étranger. Pas évident, c'est pas évident. Mais je vous demande d'attendre un petit peu parce que je vais vous révéler aujourd'hui, je crois, des choses qui vont vous intéresser, nous intéressent à tous. Voilà. Ici, je voudrais d'abord vous dire ce que dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a une explication incroyable sur Chad Gadia. Sur Chad Gadia, je vous invite toujours tous à l'étudier, ce Gaon de Vilna. Qu'est-ce que c'est l'explication de Chad Gadia? Alors, Chad Gadia et Chad Gadia, on répète deux fois. Chad Gadia, Chad Gadia. Ce sont les deux brebis que Yaakov a utilisées pour prendre les brachot qu'il a pris à Yitzhak, son père. Chad Gadia, Chad Gadia. Il a porté deux chevreaux, n'est-ce pas? Ve'ata Shunra, est venu le chat, et ils nous disent aux Chachamim que le chat est extrêmement jaloux. Il est très jaloux, et c'est en fait les frères de Yosef qui étaient jaloux de lui, et donc il a mangé le Chad Gadia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov a reçu les brachot de Yitzhak, il les a transmis à Yosef, et le chat qui représente l'ensemble des tribus d'Israël ont voulu prendre à Yosef les brachot qu'il avait pris de son père Yaakov, qui lui-même les avait pris de Yitzhak, son père. Il y a eu la jalousie des frères suite au Chad Gadia, c'est-à-dire aux brachot qui sont sous une forme allusive dite par Chad Gadia et Chad Gadia. Ve'ata Kalba, est venu le chien, Zé Paro. Le chien, c'est Paro. Comme il est écrit, que Moshe a pris un bâton et il a frappé Paro. Comme lorsque un chien, il faut le frapper avec un bâton. Moshe, comme dit le Midrash dans Shemot Rabbah, chapitre 9, Moshe hika et Paro kekelev. Moshe a frappé Paro comme un chien. Donc le bâton, Ata Choutra, est venu le bâton, Vehika le Kalba, et il a frappé le chien. Qui c'est le chien? C'est Paro. Donc vous avez compris, c'est logique. Les tribus, c'est Shunra, la kina, la jalousie des tribus. Le chien, c'est Paro. Et le bâton, c'est le bâton avec lequel Moshe a fait les miracles. Ve'ata Noura, est venu le feu. C'est quoi le feu? C'est le Yetzer Hara. Comme vous trouverez dans Kiddushin, page 81, il y a plusieurs occasions dans le chasse, on voit que le feu est sous une forme allusive, représente le Yetzer Hara. Vesaraf le Choutra, et il a brûlé le bâton. D'accord? Ça veut dire les Averot ont détruit le mérite du bâton. Le bâton, c'est un grand mérite que nous avions, mais il a été brûlé par le Yetzer Hara, c'est-à-dire les Averot qui ont été faites suite au Yetzer Hara. Ensuite est venue l'eau, ça c'est Knesset Israël, d'accord? C'est en fait la fin des temps où l'eau va éteindre le feu. Et qui sont-ils avant la fin de temps? C'est Anshe Knesset Agdola qui ont fait disparaître le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Vous vous rappelez, dans Yoma, page 69, les Anshe Knesset Agdola ont prié et le feu est sorti du Kodesh HaKodashim. C'était une forme de représentation de l'annulation du Yetzer Hara d'Avodah Zara. C'est l'eau qui est venue et qui a éteint le feu. Le feu, c'est le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Et aussi, ça représente ce qui va se passer à la fin des temps. La fin des temps aussi, on va pouvoir éteindre le feu. Mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Ve'ata Torah, est venu le taureau, ça c'est Edom. Ve'shata le Maya, il a bu l'eau. C'est quoi Oyo? C'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. Ve'ata HaShochet, est venu le Shochet, c'est Mashiach ben Yosef. Ve'shafat le Torah, il tuera Edom. Vous voyez, le taureau c'est Edom. Vous savez très bien que le taureau représente Edom. Eh bien, comme dans plusieurs endroits, on voit que le taureau, c'est Edom. Le Shochet, c'est le Mashiach ben Yosef, qui va égorger Edom. Ve'ata malach hamavet, et l'ange de la mort va tuer le Mashiach ben Yosef, comme dit la Gemara dans Souka, page 52. Ve'ata Akadosh Baruch Hu ve'shachat le malach hamavet, et à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va égorger le malach hamavet.
Vous voyez, Chad Gadia prend une autre tournure. Chad Gadia, c'est l'histoire juive résumée dans ces quelques mots. Mais nous n'allons pas faire une étude approfondie de Chad Gadia. Nous allons revenir sur le point qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est que le chien, c'est Paro. Le chien, c'est Paro. Et ça m'intéresse beaucoup que le chien, ce soit Paro, pour une autre raison, c'est qu'on voit très bien que lorsqu'il y a eu Kriyat Yam-Souf, il y avait en face de la mer une statue, une idole qui s'appelait Baal Tsephon. Baal Tsephon. Voilà son nom. C'est la seule qui n'a pas été détruite la nuit du Seder, la nuit du 14 Nissan. Or, cette idole, elle avait le visage d'un chien. Voilà. Lorsque Paro est arrivé face à la mer, il a vu la mer s'ouvrir, il dit « Ah, c'est l'idole Baal Tsephon qui a le visage d'un chien qui a ouvert la mer, c'est sûr, évidemment. » Et donc Paro était très content. Il voyait en cela une signe que c'était lui qui allait gagner l'opposition contre le peuple juif. En plus, il disait les Juifs, ils rentrent dans l'eau. Et mes astrologues, ils m'ont dit depuis très longtemps que les Juifs vont mourir dans l'eau, Moshe va tomber dans l'eau. C'est pour ça que je les ai jetés dans le Nil. Maintenant, je comprends. Ils vont mourir dans les Yam Souf. Donc, c'est intéressant de voir ça. Troisième point très intéressant, c'est qu'au moment du sortie d'Égypte, on nous dit « Lo yecheratz kelev le shono ». Aucun chien n'a aboyé. Chers amis, vous pensez vraiment que c'est important pour nous de savoir le soir où tous les Juifs vont sortir d'Égypte si un chien il a aboyé ou il n'a pas aboyé? Est-ce que vous trouvez important d'insister sur ce point-là, qu'aucun chien n'a aboyé? En plus, vous savez très bien qu'on n'est pas sorti d'Égypte la nuit. On est sorti le lendemain matin. Et qu'est-ce que ça change si les chiens aboient ou les chiens n'aboient pas? Quel est le but? Quel est l'intérêt de nous insister là-dessus? C'est pour ça, chers amis, que je viens vous révéler ce soir quelque chose sur le chien que vous ne saviez certainement pas. Mais en révélant ce qui va se passer avec le chien, nous allons comprendre pourquoi celui qui dit du Lachon Hara mériterait d'être jeté au chien. Et en comprenant cela, nous comprendrons également le Klei Yakar. Mais avant cela, n'allons pas trop vite. Quelle est la symbolique du chien? Vous savez que ce soir, 30 Nissan, c'est le jour anniversaire de la disparition d'un grand maître en Israël qui s'appelait Rabbi Chaim Vital. Tout le monde sait que Rabbi Chaim Vital, on lui doit beaucoup parce qu'il a pris toute la Torah du Harizal. Harizal n'a fait que parler, n'a pas écrit. Et Rabbi Chaim Vital a tout enregistré dans sa tête et il a réécrit après tout ce qu'a dit le Harizal. Et il est niftar un 30 Nissan, exactement comme ce soir. Donc le Elo Nishmato, et avec la force qu'on a le jour du Yartzeit, le jour anniversaire de la disparition d'un grand tzaddik, nous allons citer ici un Rav Chaim Vital extraordinaire sur ce sujet justement des chiens. Mais attendons, n'allons pas trop vite. Une chose après l'autre. Vous savez très bien, depuis très longtemps on vous le dit, et vous le voyez très souvent dans différents textes, il y a toujours Chesed et Gevura. Chesed, c'est la générosité, et c'est en général le côté droit qui symbolise la générosité, et Gevura, la force, mais ça veut dire aussi la maîtrise de soi. Yezeu Gibor Akovesh et Titzro, c'est le côté gauche. L'homme a deux parties, la main droite, la main gauche, la jambe droite, la jambe gauche, etc. Donc il a Chesed et Gevura, la droite et la gauche. Vous connaissez très bien, Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Gevura, je ne vais pas vous l'apprendre. Et vous savez très bien aussi que le chesed, il peut être dévoyé. Il peut être utilisé à mauvais escient. Qui peut le mauvais l'utiliser? C'est Ishmaël. Péré Adam. Yado bakol, yad kolbo. Ishmaël, il est très public relation. Très sympathique, Ishmaël. Il a sa main dans tout et la main de tous est en lui. C'est-à-dire qu'il met la main partout. C'est comme un Baal chesed. Mais un chesed destructeur. Péré Adam. Il y a un chesed constructif. Et il y a un chesed, une générosité destructrice. Yado bakol veyad kolbo. Sa main est partout, mais ce n'est pas une main qui construit. Ce n'est pas une main qui donne. C'est une main qui détruit et qui prend. Mais c'est aussi quelqu'un qui officiellement donne. Mais il donne avec certaines intentions qui ne sont pas toujours très cachères.
Ensuite, Midat Agevura, la mauvaise, c'est Esav qui l'a prise. Al-Kharbecha Tichye, il est très cruel. Il utilise le glaive. Gvura, oui, la force, mais la force utilisée à mauvais escient. Donc on a Chesed positif, c'est Abraham. Gevura positive, c'est Yitzhak. Chesed négative, c'est Ishmaël. Et Gvura négative, c'est Yitzhak. Tout ça, vous le saviez bien avant que je vienne prendre la parole ce soir. Maintenant, il y a également une autre image très forte dans la Kabbalah. Il y a Maïm, l'eau, et Esh, le feu. Maïm, c'est considéré dans la Kabbalah Chesed, la générosité, et Esh, le feu, c'est le contraire. C'est la Gevura. D'accord? Pour noter cela, je ne vais pas trop m'allonger ce soir là-dessus, ce n'est pas le sujet. Et il y a deux animaux. Ça, c'est très important, cette partie-là. Shor et Chamor. Le taureau et l'âne. Nos sages nous disent que le Chamor, l'âne, c'est Chomer, c'est la matérialité, l'attirance vers la matérialité. C'est le symbole des ta'avot achomriot, des pulsions vers le monde matériel. Shor, le taureau, par contre, c'est Agvura, c'est la force, c'est Yosef, il était Gibor, il a maîtrisé ses pulsions, mais il y a aussi le Shor, Esav, qui lui, il détruit tout, il casse, il utilise le glaive, et avec le corps du taureau, il est très menaçant, très fort. Que dit Yaakov Avinu? Il dit Yesh vayehili shor vachamor. Dans Bereshit, chapitre 32, lorsque Yaakov se trouve en train d'envoyer des messagers à Esav, il dit Vayehili, j'ai eu chez Lavan, shor vachamor. Un taureau et un âne. Il n'avait qu'un seul taureau, qu'un seul âne. Nos sages nous disent ici que Yaakov envoie un message codé. Il dit à Esav, je maîtrise Shor, la Gevura, je possède la Gevura, et Chamor, je possède le Chesed, mais c'est-à-dire que je maîtrise les pulsions négatives, qui sont le Shor négatif, c'est-à-dire un taureau destructeur, et je maîtrise le Chamor, le Chomer, la matérialité. Tzadikim, Libam, Birshutam. Les justes, on maîtrise leur cœur. Ils ont leur cœur sous leur domination. Voilà. Yaakov, Baruch Hashem, a réussi un très beau travail spirituel chez Lavan. Il maîtrise ses pulsions vers la matérialité et il maîtrise également sa Gevura, sa force qu'il utilise pour se maîtriser, pour faire avancer le monde, mais pas pour le détruire comme ça. Très bien. Maintenant, Rabotai, c'est écrit Lotarosh, Beshor ou Bachamor Yardav. Ne prends pas un taureau et un âne pour faire la charisha, pour tuer une charrue. Lotarosh, tu n'as pas le droit de labourer avec Shor et Chamor ensemble. Attention, il ne faut pas les mélanger. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se réunissent, Ishmaël et Esav, lorsque la ta'ava se réunissent avec la destruction, la achzariout, avec la cruauté, c'est un mariage dangereux, extrêmement dangereux. Lotarosh beshor bachamor. Et Rabotai, quelle est la force qui dépasse et qui réunit ta'ava, le désir, la passion, et la gevura, la destruction, la chazariout? C'est Kelev, le chien. Ou le chol b'nei Israël lo yicheratz Kelev, le chenon. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Dire Rab Chaim Vital, n'oubliez jamais ce Dvar Torah. Rab Chaim Vital dit, prenez le mot shor. Shor. Shor, c'est 3 lettres. Shin, Vav, Resh. Prenez le mot chamor. Chet, Mem, Vav, Resh. Prenez les lettres du milieu. Au milieu du mot shor, il y a le Vav. Au milieu du mot chamor, il y a le Mem et le Vav. Faites un calcul. Vav, c'est valeur numérique 6. Donc dans shor, j'extrais le centre, le milieu du mot shor, je prends le Vav, 6. Je prends le milieu du mot chamor, c'est Mem et Vav, c'est 46. 46 et 6, ça fait 52. C'est exactement la valeur numérique du mot Kelev. Kelev qui veut dire le chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ce que veut dire ici Rav Chaim Vital. La pnimiout, l'intériorité, c'est-à-dire l'essence même du shor et du chamor, c'est-à-dire l'origine spirituelle, la force
qui est à l'origine et du shor et du chamor ensemble. C'est le chien, le kelev, qui réunit le centre, c'est-à-dire le milieu du mot shor et le milieu du mot chamor. Qu'est-ce que ça veut dire? À kelev, dit le Rav Chaim Vital, c'est kulo lev. Il est que cœur. Le cœur, c'est le centre. Le cœur, c'est la pnimiout, c'est l'intériorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Paro, il était un chien. En clair, ça veut dire que Paro, il était descendu jusqu'au plus profond des 49 portes de l'impureté. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, Paro, c'est Kelev. C'est en vérité Pnimiout Shebi Pnimiout Hara, l'intériorité même du mal, l'origine du mal. C'est celui qui réunit Chamor et Shor, c'est-à-dire qu'il est à l'origine même, il est dans la Pnimiout de la Pnimiout. La Pnimiout, l'intériorité, si c'est dans le monde matériel spirituel, c'est magnifique. Mais là, il est dans la Tava. On sait que le peuple d'Égyptiens, c'était des grands Baalé Tava, des hommes qui étaient dans la débauche. Et en même temps, les Égyptiens, c'était des gens d'une cruauté absolue. Cruelle et pas de passion destructrice. Ça, c'est Shoresh Atuma, l'origine même de la Touma. C'est Kulolev. Il est au cœur même de ce qui est absolument catastrophique. Écoutez bien ce que nous a dit une fois le Rav Shapira. Il a dit le chien est appelé Khatsouf. Qu'est-ce que ça veut dire Khatsouf? Il est effronté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est effronté? Effronté, ce sont des gens qui parlent lorsqu'ils ne doivent pas parler, qui prennent une place qui n'est pas la leur. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec ses autres chiens, il n'est pas content. Il veut toujours vivre avec les hommes. Le chien cherche la compagnie des hommes. C'est le seul animal qui a énormément de souffrance de vivre avec ses semblables. Il veut toujours vivre avec les hommes. Khatsouf! Tu es Khatsouf, c'est-à-dire que tu n'es pas à ta place, tu es un animal, reste avec les animaux. Non, le chien, il va être avec les hommes. Il est Khatsouf, Khatsifuta. Ça veut dire qu'en fait, Paro, c'est l'orgueil, c'est le Chamor et le Shor en même temps. Dire à Chaim Vital, prenez les lettres centrales de Chamor et de Shor, vous avez Kelev. Et le chien, dit le Gaon de Vina, à ta Kalba, le chien qui est venu dans Chad Gadia, c'est Paro. Et Paro, il est le chien. Dit la Torah, Bechol Eretz Yisraël, Lo Yecheratz Kelev le Shono. Aucun chien n'a pu parler. Qu'est-ce que ça veut dire que le chien n'a pas aboyé? C'est-à-dire qu'en fait, le peuple juif a su mettre de côté, maîtriser la dimension du chien. Le chien, c'est-à-dire Paro, qui les maîtrisait, qui les assujettissait à sa dimension, à son kilkul, à sa destruction totale, spirituellement totale. Et là, nous sortons protégés du chien. Rabotai, c'est très, très important ce que je suis en train de dire. Le Chol d'Israël, lo yicheratz kelev le shono. Vous savez, toute la problématique, c'était de ne pas tomber dans la 50e porte de l'impureté. L'homme qui nous a sorti de ça, il s'appelait Moshe. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il voulait comprendre des choses difficiles à comprendre. Il n'est pas arrivé à la 50e porte. Il est arrivé à la 49e, mais pas à la 50e. Quand est-ce qu'il est arrivé à la 50e? Lorsqu'on l'a enterré. Où est-ce qu'on l'a enterré? Har Nevo. Har, la montagne Nevo. Vous savez comment vous traduisez Nevo? Nun Bo. Dans lui, il y a 50. Il est arrivé à Nun Bo, c'est-à-dire qu'il était enterré, lorsqu'il a été enterré, il est arrivé au 50e niveau. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, cherchait d'arriver à Hamishim, la 50e porte. Qu'est-ce que veut faire Haman? Il veut un Etz Hamishim, il cherche une potence d'une hauteur de 50. Pourquoi 50? Parce que 50, évidemment, c'est la dimension totale et parfaite, et il veut que Mordechai tombe, et il veut justement maîtriser cette dimension du 50. Chers amis, nous devons maintenant nous arrêter quelques instants. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris beaucoup d'informations. Il faut que nous les remettons à leur place pour ne pas se perdre et aller dans tous les sens. On a commencé le shiur en rapportant la Gemara dans Arachin. La Gemara dans Arachin nous dit qu'il y a 7 raisons pour lesquelles les négaïm, les plaies, arrivent sur un homme. Le Kleyakar a réduit à 3. Pour différentes raisons, il a voulu garder que les 3 explicites. Je vous rappelle ce qu'elles étaient: la médisance, l'orgueil et la cupidité. Très bien. Après, nous avons posé ça dans un côté de notre tête. Nous avons continué en citant la Gemara dans Psachim qui nous dit que celui qui dit du Lachon Hara mériterait d'être jeté au chien. Nous avons cité
le Maharal de Prague, qui dit que Paro a été menacé par Yehuda. Il lui a dit, tu finiras comme l'autre Paro, tu auras le tsarat. Pourquoi tu auras le tsarat? Parce que tu veux prendre Binyamin qui ne te revient pas, ainsi que Paro avait pris Sarah. Il a eu tsarat parce qu'il prenait quelque chose qui n'était pas à lui. Que dit le Maharal de Prague? Il nous dit, la tsarat arrive lorsqu'on prend quelque chose qui n'est pas à nous, qui ne nous revient pas, vient une plaie, une maladie incroyable, inexistante dans le livre de médecine, quelque chose de tout à fait incroyable, soigné par qui d'ailleurs? Par le Kohen, ni par le Rav, ni par le médecin. C'est le Kohen qui doit le voir. Est-ce que vous avez une idée pourquoi le Kohen, ça j'ajoute, pourquoi le Kohen est-il le médecin, l'homme avec qui il faut aller lorsqu'on a un problème de tsarat? Pourquoi le Kohen? Pourquoi pas le Rav déjà? Pourquoi le Kohen? Eh bien, c'est très simple. Parce que le Kohen, il a une qualité incroyable que n'a personne d'autre. Qu'est-ce qu'il a, le Kohen? Le Kohen, il a Vehuva la Kohen. Yan ki chol mi asheru mizera Aaron im seubu shloshet midot tovot. Celui qui vient de la descendance d'Aaron, il a les trois qualités, qui sont tout simplement les qualités qui permettent de combattre les trois défauts dont nous parlions. Allons-y. Pourquoi est-ce que la médisance est interdite? Parce qu'elle entraîne la dispute, elle entraîne la division. Et qu'est-ce qu'est Aaron? Ohev Shalom, Verodev Shalom, c'est l'homme de la paix. Donc automatiquement, c'est lui qui doit s'occuper du tsarat. Deuxième raison du tsarat, parce que c'est l'orgueil. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus anav? Peut-être Moshe. Moshe et Aaron disent Ve'Aaron, ve'ani mahu. Qui est Aaron? Qui je suis? Et qu'est-ce qu'est Aaron? Mahu, nachnu ma. Là, les mots dans Shemot, chapitre 16. Nachnu ma, nous sommes quoi? Une humilité extraordinaire chez Aaron. Alors vous allez me dire la cupidité, oh là là, mais Aaron, il n'a même pas de terrain, les Kohanim n'ont pas de terre, ils n'ont rien qui leur appartienne, tout leur bien, ils les reçoivent à travers les matanot, ils ne sont pas cupides. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de bien personnel, ils ne reçoivent que de l'aide de la part des Bnei Israël à travers les matanot, les 24 matanot. Donc Aaron, il est parfait pour guérir du tsarat, parce qu'il est éloigné et de l'orgueil et de la cupidité et de la dispute, du lachon hara, de la médisance, puisqu'il est l'homme de Shalom. Voilà ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Tout ça est très bien. Et monsieur le rabbin, on n'a toujours pas arrivé à comprendre qu'est-ce qui va réunir tout cela. Et chers amis, nous arrivons au moment le plus important de ce shiur, qui est en fait l'origine de tout. Tout le problème qui se pose aujourd'hui, qui s'est posé depuis toujours, viennent d'un sujet, un seul sujet qui explique tout le reste. Que ce soit la médisance, que ce soit l'orgueil, que ce soit la cupidité, il y a quelque chose qui est à l'origine de tout cela et qui s'appelle la kin'a, la jalousie. Nous dit le texte de Shir Hashirim, Kasha ki sheol kin'a. Akadosh Baruch Hu dit dans le Shir Hashirim, c'est Shlomo HaMelech dit, la jalousie est dure comme le Sheol, comme le Gehinam, quoi, c'est l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Kasha Kishol Kina? C'est un verset dans Shir Hashirim. Eh bien, le verset dans Kohelet nous dit Ra'iti ani et kol amal et kol kishron amaase ki kinash ish mereu. Kohelet, chapitre 4, verset 4. J'ai vu et kol amal, tout l'effort, kishron amaase, les actes qui sont kishron, qui ont une intelligence, une force, ikinat ish mereu, c'est la jalousie. La jalousie. Gam ze hevel routoir. Dit le Ibn Ezra, l'effort de l'homme, tout ce qui nous motive, l'énergie que nous avons, la force que nous avons, nous la prenons dans notre jalousie. Pas seulement, dit Rabbeinu Bachyaï, dans les éléments matériels, mais aussi dans les éléments spirituels. Parce que ce qui nous motive aussi dans le monde spirituel, c'est la concurrence. Celui-là, il se lève à la tefila, mais moi aussi je vais me lever. Celui-là, il étudie, moi je vais étudier aussi. Une sorte de compétition qui nous permet d'avancer dans le bon côté et malheureusement aussi dans le mauvais côté. Très bien. Maintenant, Rabotai, je voudrais ici vous expliquer quelque chose que
D'abord, quelques éléments pour bien comprendre la difficulté, la dangerosité de la kin'a, de la jalousie. Je vous l'ai dit plusieurs fois que toute la faute d'Adam Arishon, le serpent, il s'est approché de Chava parce qu'il était jaloux de Adam. Il a vu Chava, il l'a trouvée très belle et il a été jaloux d'Adam qui avait Chava. Chava a voulu donner le fruit à Adam parce qu'elle avait peur qu'elle allait mourir et qu'Adam allait survivre et qu'il allait prendre une autre femme. Donc elle était jalouse de la femme qu'allait avoir Adam. Chaque fois, il y a Caïn et Hevel, évidemment, c'est la jalousie. Bien. Lorsque le serpent essaye de séduire Chava, il lui dit « Tu seras comme Elohim, mange le fruit, tu seras comme Elohim. » Crée une jalousie entre Chava et Dieu. Que Chava aussi soit une créatrice. Incroyable. Maintenant, Rabotai, lorsque nous allons en guerre, les officiers se présentent devant les soldats, ils leur disent « Quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison, mais qui n'a pas eu le temps de l'inaugurer ?» Qu'il retourne chez lui et qu'il inaugure sa maison. Quel est l'homme qui s'est fiancé, mais qui ne s'est pas marié? Quel est le problème? Le problème, c'est que peut-être il va mourir, et quoi? Un autre homme va inaugurer cette maison. Peut-être qu'il va mourir, et un autre homme va se marier avec cette femme avec qui il s'est fiancé. Rabotai, s'il meurt, qu'est-ce que ça change si un autre homme va se marier avec cette femme? Kina, c'est insupportable. C'est la jalousie. Je ne supporte pas d'aller en guerre parce que qu'est-ce qui va se passer à la guerre? Je vais penser, aïe, si je meurs, ma fiancée va se marier avec quelqu'un d'autre. Si je meurs, la maison que j'ai construite, quelqu'un d'autre va la prendre. C'est-à-dire, bon, c'est que de la folie, c'est de la maladie, c'est de quoi on parle, de qui on parle. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un midrash que je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps, qui m'a ébranlé. Lorsque Yitzhak marche avec son père Abraham pour faire Akedat Yitzhak, c'est écrit Vayelchu Shneim Yardav. Ils ont marché tous les deux ensemble. Mais après, c'est écrit Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv, Vayomer Avi. Yitzhak s'adresse à Abraham, son père, et dit Papa, Lama Avi Avi Shte Peramim dans le Midrash Rabbah. Pourquoi il répète-t-il deux fois mon père? À cet instant, Yitzhak implore Abraham en disant s'il te plaît, Abraham, est-ce que c'est sûr que je dois être sacrifié? Pourquoi est-ce que Yitzhak à ce moment-là hésite? Vient le Midrash et nous raconte qu'il y a le Satan qui est allé voir, le Satan est allé voir Yitzhak et il lui a dit, tu sais Yitzhak, si tu meurs, l'héritage d'Abraham et de Sarah va aller chez Ishmaël. En particulier l'année d'Ounia, c'est-à-dire ta mère avait préparé quelque chose, elle est arrivée avec une certaine somme, et il avait une certaine somme. Cette somme, elle va tomber dans les bras de Ishmaël, dans les mains d'Ishmaël. Tu t'en trompes? Ton argent va tomber dans les mains d'Ishmaël. À ce moment-là, Yitzhak, il a été perturbé par ces mots du Satan. Il se dit, quoi? Mon héritage de ma maman va passer chez Ishmaël. Il a eu un moment d'hésitation. Et puis après, il s'est ressaisi. Ils sont allés tous les deux ensemble. Il a de nouveau s'est repris et il dit, on y va. Vous entendez, un homme qui est prêt à donner sa vie à Kedat Yitzhak, il a un moment d'hésitation parce qu'on lui parle de l'héritage qui va tomber dans les mains d'Ishmaël alors qu'il lui revenait à lui. Incroyable. Incroyable. Les Shifté Israël, les tribus d'Israël, qui ne supportent pas le traitement que fait Yaakov avec Esav, avec Yosef. Ils ne supportent pas, cette jalousie est insupportable, Ketonet Passim, toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas fini, Rabotai. Le Midrash raconte que Rabbi Shimon Bar Chalafta, c'était vendredi, il n'avait pas de quoi passer le Shabbat, il n'avait plus d'argent, il était très pauvre. Alors il est sorti à l'extérieur de la ville, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Il lui a donné une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, il l'a vendue et il a acheté tout ce qu'il fallait pour Shabbat. Sa femme lui demande, d'où est-ce que tu as l'argent? Il dit, Kadosh Baruch Hu a pourvu. Elle lui a dit, je ne mangerai rien tant que tu ne m'as pas expliqué d'où vient cet argent.
Il lui a répondu, j'ai prié et Hachem m'a fait découvrir cette pierre précieuse. Elle lui dit, je ne mangerai rien tant que tu ne me promettes pas, que tu me promettes qu'à Motsai Shabbat, tu rendras cette pierre précieuse ou son équivalent à Kadosh Baruch. Elle lui dit pourquoi. Elle répond, tu veux que ta table soit manquante et la table de tes amis soit pleine. C'est-à-dire que cette pierre précieuse, elle va réduire ton sachar, ton salaire dans l'Olam Haba. Alors Rabbi Shimon a dit, il est allé chez son Rav, chez Rabbi. Il lui a dit, voilà ce que me dit ma femme, qu'est-ce que je fais? Rabbi, le fameux Rabbi. Il lui répond, dis-lui à ta femme que si ta table n'est pas pleine, moi, Rabbi, je la compléterai. Là-dessus, la femme a dit, non, je n'accepte pas cette réponse. Allons ensemble chez ton Rav. Donc, on est ensemble. Rabbi Shimon bar Khalavta et sa femme chez Rabbi. Est-ce que vraiment tu pourras être présent? Est-ce que tu vas voir ce qui se passe? Chacun a son olam. Ça veut dire que ta part à toi, tu ne pourras pas la partager à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas dans le monde futur qu'on puisse donner à l'autre ce qu'on a gagné soi-même. Ça n'existe pas des partages. Ah, je vais devenir copain avec tel rabbin ou tel sadique ou tel machin, il va me donner un peu d'olam haba là-haut. Non, ça n'existe pas. Je n'accepte pas. Le mari n'a pas eu le choix. Rabbi Shimon bar Khalavta, il a rendu la pierre précieuse. Et du ciel est descendu une main et ils ont repris cet argent. Vous entendez? Est-ce que tu es prêt, Rabbi Shimon bar Khalavta, mon cher mari, à ce que ta table soit chassera, il manque quelque chose sur ta table, et celle de tes prochains, elle sera pleine. Il a dit oui, c'est un vrai argument. Aïe, 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 aïe. Maintenant, je vais jeter un pavé dans la mare. On va aller plus loin encore. Les Chachamim nous disent que lorsque il était question de la mort de Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu était un jaloux? Il était jaloux. Chas v'shalom. Lorsqu'on lui annonce qu'il y a des prophètes dans le peuple, il dit magnifique que tout le peuple juif devienne prophète. Pourtant, lorsque Moshe Rabbeinu va mourir, il a dit comme ça, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, laisse-moi encore en vie. Ah, c'est Moshe Akadosh Baruch Hu lui répond, non, c'est le temps de Yoshua. C'est Yoshua qui doit diriger le peuple juif, tu ne peux plus être le dirigeant. Alors Moshe dit d'accord. Je vais mettre de côté, Yoshua sera le leader, moi je serai à la retraite, je verrai de loin. Très bien, on va faire un essai. Yoshua est rentré dans l'Ohel Moed, dans ta destination, et Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Et Moshe n'entendait pas. Lorsque Yoshua est sorti, Moshe lui demande, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Répond Yoshua, lorsque tu parlais à Akadosh Baruch Hu, je savais ce qu'il te disait. En 2 mots, je ne te raconte pas. Qu'est-ce qu'a dit Moshe? Moshe, il a fait un cri, il a crié, il a dit, Mea mitot velo kinachat. 100 morts, mais pas une seule jalousie. Rabotai. Kasha kishol kin'a. La jalousie qu'a eu Moshe dans Yehoshua. Et comment c'est possible? Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il est jaloux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Rabotai. Une dernière histoire et après j'arrive à ma conclusion et je vous expliquerai un peu tout ce que j'ai voulu dire depuis le début. Au moment où Eliyahu Hanavi a voulu apporter un sacrifice face aux prêtres de Baal, les prêtres de Baal étaient 450, les prêtres de la Asherah 400, 850 prêtres. On devait apporter 2 taureaux et un des taureaux devait être apporté pour Hachem et l'autre pour Baal, pour l'idole. Qu'est-ce qu'il a fait? Eliyahu, il a apporté 2 taureaux qui étaient jumeaux et il a dit on va tirer au sort. Un pour l'Hachem et un pour Baal. Le taureau qui a été tiré au sort pour Baal ne voulait pas absolument bouger. Il a fallu, même les 850 prêtres n'ont pas arrivé à bouger ce taureau. Il a dit je ne suis pas d'accord, c'est pas normal, je suis un jumeau, pourquoi est-ce que moi j'irai au Baal? Eliyahu lui a dit pars al-Tira, n'aie pas peur. L'Echimaim, va avec eux. Le taureau n'a pas voulu bouger, il a fallu qu'Eliyahu le porte, l'amène. Il était jaloux. Il dit pourquoi moi, je suis apporté à Baal et mon frère jumeau, il a pour Hachem. C'est pas possible. Ah là 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 là.
Rabotai, il y a dans le monde la kina, la jalousie. Cette jalousie, elle n'est pas comme toutes les autres midotes. Elle est différente de toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'à propos d'Akadosh Baruch Hu, il est dit qu'il est aussi jaloux. Où s'écrit que Akadosh Baruch Hu est jaloux? Dans plusieurs endroits. Dans Devarim, chapitre 33, Yakni Uhu Vezarim. Akadosh Baruch Hu dit: je suis jaloux des étrangers, je suis jaloux des dieux étrangers. Je suis jaloux lorsque le peuple juif va avec des idoles. Chers amis, Akadosh Baruch Hu est jaloux. Ça veut dire que la jalousie, Akadosh Baruch Hu l'a voulu qu'elle soit en nous et elle est nécessaire. Elle est nécessaire, mais il faut savoir la maîtriser pour qu'elle puisse véritablement nous amener vers quelque chose de positif. Je termine sur une histoire. Lorsqu'il s'agissait de détruire le Beth Amikdash et les Juifs allaient partir en exil, Yirmiyahu, le prophète Jérémie, est allé voir tous les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Aucun n'a su prendre notre défense et obtenir notre engagement, l'engagement d'Akadosh Baruch Hu de ramener les exilés après 70 ans d'exil en Babylonie. Celle qui est arrivée, c'est Rachel. Parce que Rachel a dit: j'ai laissé ma sœur Léa passer. J'étais jalouse de Léa. Jalouse, je voulais moi me marier avec Yaakov. J'ai laissé Léa passer parce que je ne voulais pas qu'elle se prenne, qu'elle ait honte. Donc j'ai laissé passer Rachel. Moi, j'étais jalouse pour des bonnes choses. Lorsque j'ai voulu avoir un enfant, c'était parce que je voulais construire le peuple juif. J'étais jalouse de Léa, mais de ses Maasim Tovim. Je dis à Yaakov: je veux des enfants. Donc j'étais jaloux. J'avais une motivation pour avoir des enfants. Ça venait de la jalousie aussi. Je suis d'accord. Mais lorsqu'il s'agissait de ne pas faire honte à ma sœur, j'ai su maîtriser ma jalousie et la laisser passer avant moi. Donc j'ai su maîtriser une jalousie. Et savoir maîtriser la jalousie, c'est le nec plus ultra. C'est le top niveau. C'est Rachel. Elle a laissé passer sa sœur. Il y a un autre homme qui a réussi à maîtriser la jalousie. Il s'appelle Aharon. Et lui, Aharon, il a vu son frère qui allait prendre sa place. Il s'est réjoui de la nomination de Moshe. Cet homme qui a su maîtriser sa jalousie totalement, il a laissé la place à son frère avec joie. Et lorsqu'il devait prendre le rôle de Kohen Gadol, il a refusé au début. Il ne voulait pas. Il voulait se mettre en arrière. Akadosh Baruch Hu a dit: toi, Aaron, tu es l'homme qui doit apporter les sacrifices. Toi, Aaron, tu dois être celui qui doit rencontrer le Metzora. Pourquoi? Parce que le Metzora, c'est quelqu'un qui ne sait pas sa place. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. S'il se passe ce qui se passe aujourd'hui, dit le Maharal de Prague, s'il arrive un négat, une plaie bizarre, absolument pas répertoriée, inconnue, s'il arrive des choses aussi bizarres, c'est parce que on est allé prendre des choses qui nous rerouillent, des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Lachon Hara, c'est la médisance, mais en fait, à l'origine, c'est un œil qui voit ce que l'autre fait, ne fait pas. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas tes affaires, ce que l'autre fait ou l'autre ne fait pas. Toi, tu dois te construire. Tu n'as pas regardé ce que l'autre fait ou l'autre ne fait pas. Chemdat Amamon, leur convoitise. Évidemment, c'est vouloir prendre quelque chose qui ne me revient pas, que ce soit par le vol ou la cupidité, vouloir prendre pour soi, garder pour soi, c'est-à-dire tout ramener vers soi. Rabotai, cet orgueil-là, c'est quoi cet orgueil? Gassout avoir. Rabotai, l'origine de toutes ces avérotes, et en particulier même l'orgueil, c'est quelqu'un qui en fait n'a pas compris, qui regarde autour de lui, ailleurs, alors que normalement, il doit regarder à un certain endroit. Mais, je précise, ça c'est un grand dévoilement dans les Kochot Adam. La jalousie est nécessaire. On doit être jaloux, mais on doit être jaloux dans les bonnes choses. On doit être jaloux lorsqu'on veut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. On doit être jaloux lorsqu'on voit quelqu'un qui fait des efforts dans la Avodat Hashem, qui nat sofrim tarbe chorma. Et qui est jaloux à Kadosh Baruch Hu. Donc, si à Kadosh Baruch Hu a une jalousie, c'est qu'il y a quelque chose de bien dans la jalousie. Il y a des choses pour lesquelles il faut être jaloux. Je ne peux pas ici rentrer dans tous les détails, mais une chose est sûre, que la jalousie est nécessaire pour avancer dans la vie. Le problème, c'est que lorsqu'on est jaloux, on regarde l'autre. Lorsqu'on regarde l'autre, on regarde tout ce qu'est l'autre, pas seulement les choses positives. On ressent des choses qu'on n'a pas à regarder, qu'on n'a pas à juger, qu'on n'a pas à prendre. Et on touche, ou par la parole, ou dans nos mains, on prend quelque chose
qui n'est pas raoui, qui ne te convient pas, qui n'était pas pour toi. Voilà, dit le Maharal de Prague. Alors arrive un néga à une plaie qui ne vient de nulle part, qui n'est pas raoui, qui n'est pas répertorié, qui n'est pas dans le Seder Haolam, qui n'est pas dans le Derech HaTeva. Alors on lui dit, monsieur, pars en confinement pour réfléchir et revoir un petit peu toute ta vie et la voir autrement. Paro, il a reçu de Sarah parce qu'il a pris une femme qui ne revenait pas. Tu dois regarder autour de toi. Tu dois regarder autour de toi pour voir des choses positives, mais tu ne dois pas regarder autour de toi pour voir les choses négatives. Tu dois regarder autour de toi pour te motiver, mais pas pour voler, pas pour prendre ce qui n'est pas à toi. Tu dois regarder autour de toi, pas pour ramener à toi. Tu dois regarder autour de toi pour donner à l'autre. Ce regard vers l'autre, cette ouverture vers l'autre, doit faire ce filtre, la kina kshera et la kina non kshera. Apprends de Aaron à Kohen. Aaron à Kohen, c'est l'homme qui sait regarder l'autre dans le shalom. C'est l'homme qui n'a pas d'argent personnel, donc qui n'est pas intéressé par l'argent, il n'est pas cupide. C'est un homme qui n'est pas orgueilleux. Parce que qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est prendre quelque chose qui n'est pas à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus intelligent. Moi, je ne serais pas orgueilleux. Orgueilleux, c'est ne pas avoir compris qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné un outil. C'est un peu, voilà, je vous ai dit ça plusieurs fois. Lorsque vous êtes, par exemple, employé dans une grande entreprise, et que cette grande entreprise, elle préserve à certains de ses employés une très belle voiture. D'accord? Voiture de fonction. Lorsque vous sortez dans la rue, ah, quelle belle voiture. Ben, dites-lui, écoutez, ce n'est pas ma voiture, hein. C'est la voiture de la société, c'est une voiture de fonction. Ce n'est pas ma voiture. Ainsi, Akadosh Baruch Hu vous donne l'intelligence. Ce n'est pas mon intelligence, c'est Hachem qui m'a donné un outil pour faire de quoi je serai orgueilleux. De quoi? Ce n'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. Ne l'utilisons pas pour exciter la jalousie de l'autre. Ça ne sert à rien, ce n'est pas à toi. Rien de ce qu'Hachem te donne n'est autre qu'un outil pour le servir. Rien ne t'appartient. Donc, encore une fois, une piste, réfléchissez-y. Lorsque le Kli Yakar nous donne ces trois raisons, et que moi je vous essaye de vous dire que l'origine de tout cela, c'est dans la Kina, et que la force de Aaron, c'est justement qu'il n'a jamais été mécané, il n'a jamais été jaloux de son frère Moshe, et que Moshe Rabbeinu lui-même, il avoue qu'il a aussi en lui la Kina. Il a dit à Yoshua, je préfère mourir. Je vois que tu prends ma place. Tu prends ma place. Normalement, je devrais être heureux. J'arrive pas. C'est insupportable. Même Moshe supporte pas. Il dit, Me'amitot velo kinachat. Il dit, je préfère mourir 100 fois que d'avoir la jalousie. Il ressentait de la jalousie parce qu'il voyait que Yoshua, il parlait à Kadosh Baruch Hu et que lui, il ne savait pas ce qu'il lui avait dit. Il voyait que Yoshua prenait sa place et dit, je préfère mourir. Hachem a dit, ça tombe bien, je voulais que tu meurs. Mais je voulais que tu comprennes que tu ne pouvais pas trouver cet arrangement, que tu sois en cohabitation, bien que tu te mettes de côté à la retraite et que Yoshua fasse son travail. C'est insupportable. Parce que la jalousie existe, elle est positive, si on l'oriente. Mais on ne peut pas la déraciner totalement, parce qu'Hachem ne veut pas qu'on la déracine. C'est bien cette kina, elle existe chez Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, elle peut nous amener à prendre ce qui n'est pas Raouli. Pensez à Paro qui prend Sarah, qui prend Binyamin. Chers amis, nous revenons au chien. Nous en parlons du chien. Rappelons que Paro, il est comparé au chien. Il est la pnimiout, il est l'origine même du mal. Il est le avi avot atuma, l'origine de l'impureté. Quelqu'un qui dit du Lachon Hara, il a shlicho la klavim, il mérite d'être jeté au chien. Pourquoi est-ce qu'il mérite d'être jeté au chien? Les chiens n'ont pas leur place, ils ne savent pas où se mettre. Ils devraient être parmi les animaux et ils veulent revendiquer une place qui n'est pas la leur, c'est-à-dire être parmi les hommes. Mais le chien, c'est un animal, retourne chez les animaux. Non, le chien il va habiter avec les hommes. Ainsi, celui qui dit du Lachon Hara, qui comprenne que l'origine de son problème, c'est quoi? C'est que tout simplement, il n'est pas à sa place. Quelqu'un qui est bien là où il est, quelqu'un qui est content de ce qu'il est, quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui est épanoui, pourquoi dirait-il du mal de l'autre? Pourquoi? Pourquoi dire du mal de l'autre? Quelque part, dire du mal de l'autre, c'est se mettre à une place qui n'est pas la nôtre. D'abord, comment tu peux parler de quelqu'un? Est-ce que tu sais ce qu'il vit? Est-ce que tu sais quelle est sa situation? Ne le juge pas avant d'être à sa place. Reste à ta place. Ta place, c'est quoi? C'est ta voie d'Hachem. Tu n'as pas à juger les uns, à parler des autres. Ce n'est pas ta place. Mais surtout, dis-toi, est-ce que vraiment je comprends sa place à lui? Est-ce que je comprends ce qu'il vit? Je comprends son quotidien? Est-ce que je comprends ses épreuves? Non, je ne comprends rien, tout cela. Donc tais-toi. Tais-toi. Parce que sinon, laquelle est la shlichunoto? Tu mérites d'être jeté au chien. Et je vous rappelle ce que dit Raphaël Vital. Le chien représente l'origine même de l'impureté.
le cœur du mot Hamor et du Shor. Et c'est quoi l'origine de tout l'invité? C'est une jalousie destructrice totale qui s'appelle le serpent, qui était jaloux de Chava jalouse d'Adam, qui est à l'origine de toute la faute. La faute originelle, dit Rabbi Tzadok HaKohen, c'est la Kin'a. C'est la jalousie qui a tout détruit. Donc en face, le Paro, c'est le remake, le retrouvaille d'un nouveau serpent. Il est comparé au serpent. De nouveau, une sorte de volonté de détruire tout, parce que justement, Paro, il dit « Mi Hachem, qui est Hachem ?» Il doit être l'unique, il est le Dieu Pharaon. Il ne supporte pas de concurrence. Chers amis, si on a compris tout cela, Bezrat Hachem, je vous souhaite à tous que nous passions un bon Shabbat, un bon mois de Iyar, et que nous arrivions à, grâce peut-être à cet événement, ce confinement, à bien réfléchir, si véritablement nous n'avons pas voulu être à une place qui n'est pas la nôtre, est venu un virus qui n'était pas à sa place non plus, qui a été dévié. Vous avez tous entendu que c'était peut-être une manipulation malheureuse de certains scientifiques chinois, et donc ce virus a été complètement dénaturé, déplacé, et il est parti comme un monstre, et il détruit le monde. Il n'est pas à sa place, c'est quelque chose de bizarre, de méchonné, d'étonnant. Tous les mots sont trop faibles pour décrire ce que nous vivons. Peut-être est-ce que parce que nous aussi, nous avons été dans un lieu qui n'est pas le nôtre, dans une rôle qui n'est pas le nôtre, nous avons regardé ce qui n'est pas le nôtre. Tout ça parce que nous avions un peu de jalousie, mais la jalousie, c'est bon si c'est constructif. Rappelez-vous que la dernière parole des 10 autres paroles, c'est l'otachmod. Et nos sages nous disent que dans l'otachmod, il y a tous les autres 10 paroles qui sont incluses dedans. L'otachmod, kasha kishol kin'a, elle est dure comme la sheol, la jalousie. Chers amis, je vous souhaite Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach, et retrouvons-nous très bientôt, Be'ezrat Hashem. Erev Tov.